Bien, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, bonjour. Merci pour ce petit mot d'introduction d'Ariane de Benlège. Il me revient donc, après l'introduction prononcée par Monseigneur Ravel, d'entamer le début de nos restitutions sur un thème qui vous a été annoncé, celui de l'aumônerie militaire catholique durant la Grande Guerre. Durant ma présentation, vous verrez différer un certain nombre de clichés pour illustrer mon propos sur ce sujet. Vous étiez là, mes camarades, et vous voyez, votre pays se souvient avec vous, il sait qu'il faut vous respecter, vous remercier, vous entourer et vous croire. L'histoire de France a besoin de vous. Ces quelques mots prononcés par Maurice Genevoix en 1968 résonnent aujourd'hui encore avec la même force dans un pays qui n'a pas oublié que commémorer et se souvenir, c'est aussi préparer l'avenir. Commémorer et se souvenir des aumôniers militaires catholiques, c'est faire connaissance avec ces hommes dans toutes leurs dimensions et tenter de mieux comprendre leur démarche et leur comportement. Mais c'est aussi tenter de comprendre l'attitude de l'institution militaire et de la troupe à leur égard. C'est enfin mesurer l'impact qu'a eu cette guerre sur ces hommes, impact psychologique bien entendu, mais impact surtout sociologique, comme nous le verrons. Nombreux sont les témoignages des aumôniers militaires durant ce conflit, et pour un grand nombre, ils sont fort émouvants. Notre objectif n'est pas de les reprendre de leur globalité, mais plutôt de faire émerger les faits saillants. 3 traits sont communs à tous ces hommes. D'abord, ils ont rejoint les troupes mobilisées. Ensuite, ils ont vécu ces 52 mois de guerre à leur côté. Et enfin, pour un grand nombre, ils sont morts au champ d'honneur, apportant ainsi le témoignage ultime, celui du sang versé. Mais au-delà de cette égalité, devant la guerre, une prodigieuse diversité de ministères apparaît, comme nous le verrons. Nous verrons aussi que le ministère et l'activité d'aumônier militaire répond à 2 exigences. Une exigence militaire d'une part et une exigence religieuse d'autre part. Enfin, se pencher sur la vie des aumôniers militaires durant cette grande guerre, c'est découvrir un moment important, voire un moment capital de l'histoire de l'aumônerie militaire. Un moment où cette aumônerie a pris corps. Après ce propos introductif, je vous propose d'entrer dans le vif de notre sujet en posant cette question: quelles sont les origines de l'aumônerie militaire? Historiquement, les faits attestent en France l'existence d'une action sacerdotale auprès de nos soldats sur près de 1200 ans sans discontinuité. De tout temps, en effet, les croyants engagés sur les fronts et au combat, appelés à affronter la mort, ont eu le besoin et le souci d'appuyer leur courage sur leurs convictions religieuses. Dans le même temps, le clergé a eu à cœur de répondre aux besoins spirituels de ses soldats. Malgré cela, avant que n'éclate le premier conflit mondial, il n'existait en fait qu'une masse désorganisée d'aumôniers militaires. Au service des soldats, il s'agissait beaucoup plus d'un ensemble dispersé de prêtres, d'individus qualifiés d'aumôniers en exerçant les fonctions, plus que d'un corps structuré, centralisé, uniformisé, ayant ses règles d'action et sa hiérarchie propre. Ainsi, la mobilisation telle qu'elle est conçue en 1914 nécessite pour l'aumônerie militaire de nombreux changements. En effet, l'aumônier, avant la guerre, l'aumônier militaire, c'est quoi? C'est un aumônier sédentaire, c'est-à-dire un aumônier de place, un aumônier de garnison, un aumônier de zone militaire. Les troupes viennent et s'en vont, mais lui demeure. Avec la guerre, il va falloir en faire un aumônier itinérant, c'est-à-dire désormais rattaché à un régiment, attaché à une brigade, à une division, voire à un corps d'armée. Par la suite, en 1913, M. Millerand, alors ministre de la Guerre, donc à quelques jours du conflit, comprit la nécessité d'organiser cette aumônerie. Et il fait décider la mise en place de 4 aumôniers militaires catholiques par corps d'armée. En vous annonçant ces chiffres, vous comprenez tout à fait la problématique, c'est l'insuffisance de ces moyens. 4 aumôniers par corps d'armée, ça veut dire 4 aumôniers pour 40 000 hommes, ça veut dire 1 pour 10 000. Alors qu'à titre de comparaison, dans le même temps, les États-Unis d'Amérique, quand ils s'engageront sur le théâtre, eh bien, auront un aumônier pour 1000 hommes. Et alors que dans le même temps, il y a 200 médecins par corps d'armée. Donc nous sommes bien en présence d'un dispositif sous-dimensionné et les conditions des secours spirituels ne sont pas à la hauteur. Dans ces conditions, comment se déroula la mobilisation? À l'heure de la mobilisation, de façon unanime, les membres du clergé vont se manifester et rejoindre la France pour défendre la patrie en danger.
incorporé dans les armées au même titre que n'importe quel citoyen français, le clergé de France a fait face à la situation sans défection, sans hésitation, avec dignité et vaillance. Ainsi, en quelques jours, ce sont donc plusieurs milliers de prêtres, appartenant aussi bien au clergé séculier qu'au clergé régulier, qui vont se trouver réunis ensemble dans les dépôts, prêts à partir. Il faut voir la situation. Ils abandonnent ainsi leur église, leur couvent, leur presbytère, leur collège, leur mission, leur école, leurs hôpitaux, pour se mettre en marche avec un égal dévouement. Tous répondent à l'appel de la patrie, mais ils la serviront toutefois à des titres différents, en fonction de leur âge, mais aussi en fonction de leur situation militaire. Certains seront incorporés dans les unités combattantes et serviront donc comme hommes du rang, comme sous-officiers ou comme officiers. D'autres serviront enfin comme aumôniers, ce qui est le sujet de cette matinée. Le clergé exilé, lui aussi, accourt du monde entier, rivalisant d'ardeur et d'entrain pour rejoindre la métropole. Et des quatre coins du monde où les lois anticléricales les avaient dispersés, ils rejoignent la France pour échanger leur soutane contre l'uniforme militaire. Et ces prêtres, d'ailleurs, pour un grand nombre, recherchent les postes les plus exposés et ne se contentent pas des affectations qui leur sont assignées par les bureaux de recrutement. À ce sujet, le père Limagne, aumônier militaire, écrira, je cite, « Mon rêve n'est pas le train sanitaire, chose un peu bourgeoise, trop renfermée, trop sujette aux interminables palabres. Mon rêve, c'est le champ de bataille, le plein air, le contact d'âme à âme. » Quels sont les effectifs de prêtres mobilisés? Combien y a-t-il de prêtres et parmi eux, combien exercèrent la fonction d'aumônier militaire? À l'évidence, il est bien difficile de le dire puisqu'il manque furieusement de données statistiques sur ce sujet. Mais les différentes sources exploitées au milieu national nous permettent de considérer qu'il y a une fourchette entre 30 000 et 35 000 prêtres qui seront mobilisés. Mais ces chiffres, vous l'aurez compris, sont globaux. Sans aucune distinction concernant les fonctions exercées par ces derniers, il est donc sur cette base très difficile de distinguer ces prêtres, parmi ces prêtres, ceux qui exercent les fonctions d'aumônier pour partie ou pour totalité de la guerre. Dans ces conditions, comment se réalisa l'intégration des aumôniers militaires et le brassage socio-culturel? L'heure de la mobilisation marqua pour beaucoup d'hommes celle d'un rapprochement avec l'Église. Ce réveil de la foi, ou plutôt ce réveil de la piété et de la ferveur religieuse, est réel dans beaucoup d'âmes. De ce même mouvement relève le spectacle que donnèrent les régiments quand ils partirent pour le front. Ces soldats qui se mettaient en marche vers le combat acceptaient et même demandaient assez facilement la bénédiction des prêtres croisés en chemin. Ainsi, par exemple, à Niort, ce sont les officiers du 7e hussards, à Beaune ceux du 7e chasseur à cheval, qui font bénir leurs sabres avant de quitter leur quartier. À Poitiers, le général Pellerin demandera à Monseigneur Humbrecht de bénir ses canons. À Cahors, c'est le drapeau du 7e de ligne, tout entier, et l'évêque qui bénit l'ensemble du régiment au moment où celui-ci s'embarque dans les trains à la gare en destination du front. Ces scènes de la mobilisation vont se révéler et se renouveler pendant toute la durée de la guerre. Chaque fois qu'une nouvelle classe va être appelée, ou chaque fois qu'un régiment va quitter son quartier pour rejoindre le combat. Comment se réalisa l'accueil et l'intégration des aumôniers militaires à la troupe? C'est donc au premier jour de la mobilisation, dans les cours des casernes que se pressent et se bousculent les mobilisés, que l'aumônier apparaît, il fait son apparition. Cet envoi de prêtres auprès de la troupe va permettre de mieux les faire connaître, c'est-à-dire, nous le verrons bien souvent, bien mieux appréciés de leurs compagnons. De ces premiers instants de ministère, de ces premiers contacts avec la troupe, il résulte des impressions fort divergentes. D'une façon générale, les soldats semblent vouloir profiter pleinement de la présence d'un prêtre et d'ailleurs n'hésitent pas à leur demander 1001 services. Ainsi, la guerre avec l'Allemagne a donc mis fin à cette forme de guerre religieuse qui avait provoqué de la méfiance à l'égard de l'Église. Dès lors, la soutane n'épouvant plus, on la recherche. Ainsi, un aumônier militaire écrit à ce sujet, je cite, « Depuis mon départ, les jours et les nuits ont été remplis par un travail apostolique à peu près ininterrompu, et 1000 fois plus consolant que je n'osais l'espérer.
La grâce opère des merveilles dans nos pauvres soldats. J'ai déjà donné plusieurs milliers d'absolutions particulières, sans compter les absolutions générales. Les soldats reviennent à Dieu avec des sentiments de foi et des contritions qui semblaient avoir laissé à tout jamais. Par contre, il apparaît qu'une part non négligeable de la troupe, aux premiers abords, reste encore réfractaire à la présence des aumôniers militaires. Car selon eux, le clergé, c'est-à-dire ceux que pendant de nombreuses années la presse anticléricale et leurs lecteurs avaient qualifiés d'ensoutanés, de tonsurés, de sacs à charbon, et bien selon eux, ces prêtres n'ont pas leur place à leur côté. À ce titre, un aumônier militaire écrit, je cite, « Le prêtre n'est plus l'être néfaste dont les mauvais journaux pouvaient impunément se permettre de dire tout le mal possible, mais tout de même un homme pas tout à fait comme les autres, a priori presque un ami, auprès duquel on peut trouver presque toujours le meilleur et le plus affectueux dévouement. » Par la suite, et tout au long de la guerre, c'est à coup de bravoure et de dévouement que les aumôniers militaires sont parvenus à briser le mur des suspicions et des préventions qui, en temps de paix, séparaient le clergé du peuple de France. Une fois ces aumôniers militaires, qu'est-ce qui fait leur vie quotidienne ? Durant les 52 mois que dura ce conflit, la vie des aumôniers militaires présents sur le front sera faite d'écoute et de partage. Leur vie quotidienne sera calquée, vous l'aurez compris, sur la vie quotidienne des unités au sein desquelles ils se trouvent incorporés. Ce qui leur permettra un apostolat beaucoup plus fécond, parce que davantage axé sur les préoccupations quotidiennes des hommes qu'ils accompagnent. C'est donc dans un environnement psychologique, il faut bien en prendre conscience, que ces aumôniers vont œuvrer. Environnement psychologique particulier, parce que des hommes auxquels ils sont confrontés sont pour la plupart perturbés, voire traumatisés par la vie qu'ils mènent. Par sa présence, l'aumônier militaire interpelle chacun d'eux. Il les pousse à la réflexion spirituelle, il leur offre aussi de porter un autre regard sur la guerre. À ce sujet, le père Ladevèze écrira, je cite, « Je suis parti pour les tranchées, portant le bon Dieu sur moi, et j'ai parcouru les abris, confessant et communiant, là où il se trouvait, là où il me le demandait, les soldats qui le désiraient. » Par ailleurs, les aumôniers militaires durent aussi parfois vaincre l'incompréhension de leurs concitoyens. En effet, nombreux sont les chefs militaires, mais aussi les soldats, voire les civils, qui d'un bout à l'autre de cette interminable guerre ne cessèrent de considérer l'aumônier militaire comme une pièce rapportée, comme un accessoire administrativement imposé, une sorte de fonction de parade, et dans le meilleur des cas, pour une mission décorative réservée pour les grandes circonstances. Face à une telle situation, l'aumônier militaire se doit d'être le témoin fidèle du Christ et sans cesse, lors de ses allocutions, exalter le courage, souffler la confiance, la foi en la victoire prochaine, mais aussi l'acceptation des souffrances et de la mort. Ils doivent enfin inviter à la confession et à la communion. Après les premières semaines de guerre et les premiers mois, le même constat est fait par les aumôniers militaires. Les hommes mobilisés ont soif d'amitié, ils ont soif d'écoute, ils ont besoin d'ouvrir leur cœur. Et ils trouvent en la personne de l'aumônier non seulement un confident, mais aussi une source de réconfort. C'est d'ailleurs ainsi que nous décrit son ministère le père Louis Lenoir. On n'entend plus ? Vous entendez là à nouveau ? Oui. C'est donc ainsi que décrit son ministère le père Louis Lenoir. Je me glisse de boyau en boyau, de créneau en créneau, de brasero en brasero, causant, blaguant, prêchant, absolvant, communiant, écrivant les lettres, essuyant les larmes, distribuant les cadeaux que me permet ma solde scandaleuse, et souvent, hélas, ramassant les blessés et les morts. Et le seul fait de voir l'aumônier venir à eux et leur serrer la main suffit à les gagner. D'autres aumôniers militaires, par contre, se trouvent en présence de formations où il est difficile de faire passer le message de l'Église, comme l'atteste cet autre témoignage d'un aumônier. Je cite, « Comme prêtre, je ne puis pas faire ou dire grand-chose. La majorité du contingent vient de pays où il n'y a aucun fond de religion. » Il s'agit donc pour les aumôniers de s'habituer à un nouveau type de vie auquel jusque-là rien ne les préparait.
À ce sujet, toujours le père Louis Lenoir, aumônier militaire, écrira, je cite, « Je m'habitue peu à peu à ces alertes de toutes les nuits, à ces repos de 2 ou 3 heures pris sur la paille, à ces repas de quelques bouchées grossières prises en selle ou dans les fermes abandonnées. J'ai fait connaissance avec la vie des tranchées, les schnarpels, les balles et les obus. La saleté et le froid sont pénibles. Peut-être me flattais-je, mais il me semble que je n'ai peur que d'une chose, des poux. » L'aumônier est sans doute l'ami, le confident, le bienfaiteur, mais il est d'abord le prêtre qu'on vient voir pour lui demander un bon conseil, une consolation, un encouragement, pour se réconcilier avec le Dieu qu'il représente. Comment, dans ces conditions et dans ces circonstances, se déroulèrent les célébrations, les cérémonies et les manifestations religieuses sur le front? Durant les premières semaines, les premiers mois de la guerre, les messes furent plutôt rares, pour 2 raisons. Tout d'abord en raison de l'inorganisation de l'aumônerie militaire, vous l'aurez compris, mais aussi pour une deuxième raison, qui est celui de la guerre de mouvement, qui ne se prête guère à ce type d'exercice. Et dès lors, c'est tout naturellement qu'on célébrait des cérémonies dans les églises abandonnées des différents villages. Ainsi, de nombreuses messes sont dites au retour des combats, pour remercier de la protection accordée ou de la victoire obtenue. L'un demande une messe pour son camarade défunt, un autre une action de grâce pour sa tranchée ou sa batterie préservée. Toutefois, parfois en raison des combats et de la proximité du front, toute célébration est rendue impossible, comme en témoigne ce récit à nouveau du père Louis Lenoir. Je cite, « Eh bien, mon pauvre cher ami, toutes ces messes ont été vaines. De 6 heures du matin à midi, j'ai couru tout le bois avec ma chapelle portative, ici disant la messe moi-même, plus loin la faisant dire par un prêtre soldat. Nulle part les hommes n'ont pu y assister, sauf quelques rares unités. En un endroit, c'est la pluie qui nous obligeait à suspendre. Ailleurs, les compagnies étaient au dernier moment dans l'impossibilité de se déplacer. Ailleurs, un travail imprévu avait fait passer à tous une nuit blanche, et l'on venait de s'endormir quand j'arrivais. Ailleurs, malentendu sur le lieu, et l'après-midi, je rencontrais encore des groupes cherchant la messe. Sur le front, les lieux de culte revêtirent toutes les formes qu'ils pouvaient prendre. Dans les abris précaires, creusés dans les tranchées, dans les ouvrages aux abris fortifiés, l'on vit ainsi se multiplier les autels aux formes les plus imprévues. D'ailleurs, bien souvent, les autels sont constitués avec les moyens du bord. L'abbé Tellier de Pontville écrit à ce propos « Les réunions du soir sont d'une liturgie particulière. Plus de chapelle pour nos vêpres, ni de chair pour les sermons. Tout se passe sans cérémonie. Les fidèles s'assoient à terre, dans les feuilles mortes. Le prédicateur se perche au milieu d'eux, sur un talus. Ainsi, d'innombrables chapelles et oratoires se dressent partout sur la ligne de front, en l'honneur de la Vierge Marie, comme en témoignent les appellations suivantes. Notre-Dame des Tranchées, Notre-Dame des Poilus, Notre-Dame des Biffins, Notre-Dame du Bon-Port, Notre-Dame du Secours. Comment s'effectue dans ces conditions le ministère des aumôniers sous la mitraille? Non seulement les aumôniers militaires durent préparer les régiments avant leur combat, mais ils durent aussi être présents au milieu d'eux, à leur hache au moment de l'assaut, certes pour les absoudre, mais aussi pour encourager les combattants de leur présence et de leur exemple. Cette influence des aumôniers militaires me semble être parfaitement incarnée par cette phrase qu'avait le général Gouraud, qui en avait fait une maxime, je cite, « Avec un bon colonel et un bon aumônier, un régiment passe partout. » Cher François, je vais être obligée de vous demander de raccourcir le propos pour qu'on puisse arriver à l'impact de leur action. Merci. Quand la situation devient grave, les aumôniers militaires sont souvent intervenus pour proposer l'absolution individuelle ou collective. Ainsi, bien souvent, les aumôniers, à l'heure de l'attaque, se tiennent présents à côté de l'unité et des bouches en tête. Ils franchissent avec eux le parapet. Le père de Grand-Maison décrit son ministère à cette occasion. Ils mettent baïonnette au canon. La Providence m'a si bien placé que tous, au moment de s'élancer à l'assaut, défilent devant moi. Et tout de suite, la relève des blessés commence. Quel charnier!
Ma consolation est que la plupart avaient fait leur acte de contrition et beaucoup avaient communié les jours précédents. Quel est le ministère des aumôniers militaires brancardiers et des aumôniers militaires infirmiers? Comme brancardiers, ils bravent le danger d'aller relever les blessés entre les deux lignes de front, distribuant les secours matériels et les consolations religieuses, dans les conditions les plus rudes parfois, comme le montre ce témoignage d'un aumônier militaire. Je cite: « À coups de couteau, je mettais en pièces leurs vêtements pour découvrir leurs blessures. Le sang me coulait sur les bras, sur les mains, sur l'habit. Des lambeaux de chair me restaient entre les mains. Vraiment, j'avais plus l'air d'un boucher que d'un prêtre. » Comme infirmiers, ces aumôniers se dépensent aux soins des blessés, au sein des ambulances, au sein des hôpitaux, mais aussi au sein des trains sanitaires. Le père de Grand-Maison écrit à ce sujet: « Dans une longue et large étable, les blessés sont étendus sur 2 rangées de paille. À l'extrémité, un lieutenant mort de ses blessures depuis le matin. À côté, des gens qui agonisent, blessés à la tête ou au ventre. J'administre en hâte les plus menacés, puis quand un éclair me permet de voir au marché, je parcours les rangs des autres et cause avec chacun d'eux. » Très rapidement, avec la multiplication des cadavres sur le champ de bataille, une nouvelle tâche apparut: il s'agit de relever les morts. Cette tâche, elle est aussi dangereuse que celle destinée aux blessés, puisque ces morts, il faut aller là aussi les chercher entre les 2 lignes de front, à quelques mètres des lignes allemandes. Et c'est tout naturellement au service de santé qu'est confiée cette tâche, et particulièrement aux aumôniers qui servent au sein de ces unités. Ce sont des corps en décomposition que les aumôniers doivent tourner et retourner pour les identifier. À ce sujet, un aumônier écrit: « Nous cherchons ce soir les cadavres du 43e régiment d'infanterie, tués il y a 3 mois et demi. Quel spectacle que celui de ces corps en putréfaction depuis plusieurs mois. Les vêtements sont en mauvais état, pourris d'humidité, déchiquetés par le va-et-vient de la métraille qui n'a cessé de dévaster cette zone de feu. Plus aucun signe d'identité permettant de rendre à ces braves amis. » Voilà. Puisque le temps qui m'est imparti arrive à sa fin, je vous propose de conclure. Le 11 novembre 18, au moment où sonne la fin des hostilités, la France compte ses morts, trop nombreux. Vous le savez, 1,5 million de morts, 3 millions de blessés. Le clergé de France a payé un très lourd tribut. Là aussi, il est bien difficile de donner des chiffres précis, mais on estime à 3250 le nombre des prêtres et séminaristes morts au combat, et à 1574 le nombre des religieux morts pour la durée de la guerre. Ces chiffres représentent 14% des membres du clergé qui ont été mobilisés, ce qui correspond à un très fort pourcentage par rapport aux catégories socio-professionnelles les plus éprouvées. Le clergé a donc largement payé sa contribution. La guerre lui a enlevé ses éléments les plus jeunes et les plus dynamiques. Mais la comptabilité des morts n'est pas suffisante pour rendre compte de l'action sacerdotale et de l'impact social découlant de cet engagement des aumôniers militaires. Avec leur zèle, ces aumôniers ont donné un nouvel élan à la vie religieuse sur le front, puis dans la France tout entière, une fois la démobilisation engagée. Il n'est pas exagéré de dire à ce titre que l'avenir de l'Église de France s'est joué sur les champs de bataille et dans les unités sanitaires du front. À cette occasion, le clergé, trop longtemps décrédibilisé, a pu être réhabilité grâce à sa vaillance et à son dévouement. Ainsi, après la victoire, 2 nouveaux faits majeurs vont influer sur la situation du catholicisme en France. D'une part, la place prise par le clergé dans la communauté nationale, d'autre part, la diminution relative des problématiques religieuses dans la vie politique. Enfin, au lendemain de la guerre, une nouvelle notion surgit spontanément et prend une importance considérable dans les années qui vont suivre. Il s'agit du concept de génération. Génération massacrée pour certains, génération perdue pour tous, mais génération des tranchées pour tous. Je vous remercie de votre attention.